has been an awakening. Have you felt it? And the light. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de l'année de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et ce soir, pour terminer l'année en beauté, on va parler du film événement de cette fin d'année 2015. C'est nommé Star Wars épisode 7, le réveil de la force. Oui, excusez-moi, là pour le coup, j'ai fait sur le téléphone parce que j'ai oublié d'imprimer la feuille avant de partir du bureau. Et bon, comme vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos, à la maison, la qualité d'image, elle est pourrie quand j'imprime. Donc voilà, c'est... Profitons de la technologie, voilà, donc le téléphone. Donc Star Wars épisode 7. Alors déjà, je préviens tout de suite, ce début d'émission sera sans spoiler. Parce que bon, c'est un film qui est très attendu, on sait que Star Wars, ils aiment bien faire quelques petits rebondissements. Donc je vais pas gâcher le visionnage comme des tas de connards, voilà, c'est pas d'autres mots, d'autres connards le font sur internet, s'amuser à spoiler leurs petits copains, c'est pas cool. Donc toute la première partie, je ne le ferai pas. Après, comme à chaque fois, je vous laisserai avec la bande-annonce du film. Et après cette bande-annonce, on viendra pour la fin de la vidéo, où là, ce sera une version polémique. Voilà, parce que j'ai hésité à faire une polémique ou pas, parce que je suis plutôt une polémique quand je spoil. Mais sachant que je pense que certaines personnes se posent la question de savoir est-ce qu'ils vont aller le voir ou pas, je me disais que c'était pas mal de faire une vraie émission, mais une émission sans spoil. Donc après, je sentais qu'il y a des gens qui allaient me poser la question, donc je vais donner mon avis directement en fin de vidéo. Donc voilà, ceux qui ne veulent pas être spoilés s'arrêteront comme d'habitude après le trailer, voire même avant le trailer, s'ils n'ont pas envie de voir de trailer, n'est-ce pas Philippe Cardona. Et pour ceux qui ont envie d'avoir mon avis plus approfondi, on va dire, sur le film, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Voilà, donc maintenant Star Wars épisode 7. Donc un film attendu, c'est un euphémisme on va dire de dire qu'il était attendu, parce que bon, après la trilogie originelle qui avait marqué tous les esprits, il y a eu donc la trilogie préquelle qui a marqué les esprits, mais pour une autre façon, on va dire. Même s'il y a ses fans, globalement, c'était une déception. Franchement, voir comment Anakin Skywalker était devenu Dark Vador, c'était très attendu. Je trouve que Lucas c'est un peu foiré dans la façon dont il l'a fait. Donc à l'issue de l'épisode 3, on disait bon, Star Wars a bouclé. Lucas a toujours dit qu'il ne se sentait pas de faire les épisodes 7, 8, 9. Donc bon, voilà, après l'épisode 3, voilà, on a fait notre deuil. Il n'y aura plus de Star Wars. Et le rachat par Disney a relancé la machine. On sait que Disney ils sont friands des franchises. Hein. Ils avaient Pirates des Caraïbes. Depuis qu'ils ont racheté Marvel, ils ont tout le Marvel Cinematic Universe qui est énorme, et c'est vrai qu'ils ont décidé d'imputer à Star Wars comment dire, le traitement Marvel en faisant un Star Wars univers étendu au cinéma. Donc là on a la nouvelle trilogie, mais on sait maintenant qu'entre chaque film de la nouvelle trilogie on aura des spin-offs. Déjà fin 2016 on aura le film Rogue One qui sortira, et d'autres films spin-offs sont prévus pour passer entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Donc on n'attendait pas cet épisode 7, il a été annoncé, donc bon, suite à des illusions des épisodes 1, 2, 3, on savait pas trop à quoi s'attendre. C'est vrai qu'au tout début, j'étais pas plus à fond que ça, quand la toute première bande-annonce, enfin le premier teaser plutôt est sorti, c'est celui que je vous ai mis en début de vidéo. Quand ce teaser est sorti, j'ai regardé, ouais bon, ça a l'air d'être pas mal, mais j'étais pas plus à fond que ça. Puis bon, après c'était J.J. Abrams. J.J. Abrams, on connaît le monsieur. Hein. Bon, moi j'avais suivi la série Alias qui était sympathique au début mais qui avait vite périclité. Après il y avait eu Lost que j'avais beaucoup apprécié. Et j'ai énormément aimé le traitement qu'il a fait, enfin la réécriture de l'univers Star Trek au cinéma. Donc je me suis dit, bon, le mec,
c'est un fan, il connaît ces milieux-là. Ça peut peut-être être pas mal, Star Wars pris en main par quelqu'un qui va respecter la franchise. Et c'était la première ou la deuxième bande-annonce. Donc, la bande-annonce que vous verrez à la fin de cette vidéo, de cette première partie de vidéo. Quand je l'ai vu là, par contre, j'avoue que ça a bien remonté la hype. J'étais bien à fond une fois que je l'avais vu. Je disais, bah, ça va envoyer du lourd, ça va être bon. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis allé voir le film dès la sortie. Déjà pour en profiter, puis pour justement pour éviter de me faire spoiler. Parce qu'autant il y a des fois j'aime bien m'auto-spoiler, hein, justement quand j'ai des trucs que je peux pas voir de suite, j'aime bien lire un peu des avis dessus, et si je me prends des spoils, eh ben, je l'ai voulu, mais me faire spoiler par des trolls, ça j'avoue que je supporte pas. Donc c'est pour ça que je vais dès la sortie. Donc finalement, je regrette pas parce que c'est un très bon film, mais je tempérerai un peu mon propos. Je vais vous expliquer pourquoi. Le film dure 2h15, pas de moment où on va dire qu'on se fait chier, le film se déroule bien, les événements s'enchaînent de manière normale, les nouveaux persos sont intéressants, ils ont des backgrounds, comment dire, un traitement intéressant, donc sachant, on voit que là c'est un Star Wars plus pour la nouvelle génération, on va dire, élevée à la série télé, des personnages, parce que c'est vrai que la première trilogie Star Wars, on prend le premier film de la trilogie, Un Nouvel Espoir, les persos, leur truc c'est des stéréotypes quoi. Luke c'est le truc typique du jeune homme qui sort de l'adolescence pour arriver à l'âge adulte, qui veut vivre différemment, aller à l'aventure. Ouais, c'est vrai qu'il est assez lisse malgré tout. Il y a pas, même quand son oncle et Satan se font tuer, il n'a pas plus de réaction que ça, quoi. C'est ils sont morts. Bon, ben, ok Obi-Wan, je pars avec toi pour devenir un Jedi. C'est vrai que les personnages sont un peu, à part il y a Han Solo, mais évidemment, qui est le prototype du baroudeur. Mais voilà, lui aussi, il sort pas vraiment de ses carcans, il n'y a pas vraiment de profondeur dans le truc. Là, c'est donc ce qui est intéressant, c'est que là, les persos, on a l'impression qu'ils ont voulu leur donner un peu une consistance, ils ont des doutes. C'est pas, allez, Yahoo, c'est la fête, je vais devenir un résistant, je vais affronter le nouvel ordre, wouh! Là, voilà, ils ont des réticences, il y a des fois ils sont à fond, puis après d'un moment il se passe quelque chose qui fait qu'ils hésitent. Donc les personnages sont plus creusés, ça c'est pas mal. Bon, les effets spéciaux ont fait un bond incroyable, c'est vrai que quand on regarde les épisodes 1, 2, 3, ils ont très mal vieilli, parce que c'était les premiers effets spéciaux sur fond vert, des fois ça passe pas. Là, on voit le bond technologique. BB-8, c'est une super trouvaille. C'est vrai que franchement, on me dit, oh, R2D2 qui roule, franchement, bon, on va voir. Et au final, c'est la bonne surprise du film. Et c'est un peu un des éléments comiques du film, un peu comme était R2D2 et C3PO dans la saga originelle. Là, c'est pas mal, en plus de fait que c'est une boule, ça veut dire qu'il est plus réactif, c'est R2D2, bon, avec ses petites roulettes, c'était mignon, mais au milieu de l'action, il n'était pas très réactif le pauvre R2. Là, c'est sûr que BB-8 il réagit bien et c'est pas mal. Ça aussi, voilà, je parlais de BB-8 qui est le point humour. Ce qui est pas mal, c'est voilà, là, ils ont réussi là où les films Marvel pour moi ont échoué. C'est-à-dire que les films Marvel essaient de mettre de l'humour, mais l'humour il va au forceps quoi. C'est même si c'est un moment où c'est pas censé être drôle, ils vont te foutre des personnages hors sujet, comme dans Thor 2, là, l'assistante de Jane Foster, elle sert à rien, elle est juste là pour faire l'élément comique à 2 francs et ça passe pas du tout. Alors que là, dans Star Wars, il y a des moments drôles, il y a des répliques drôles, mais ça rentre très bien. C'est pas comme sur. J'avoue que j'ai rigolé plusieurs fois dans le film pour différents persos parce qu'effectivement, c'était amené de manière bien. Dans le sens, ça sentait pas forcé, quoi. C'était des réactions qu'on pouvait attendre, quoi. Et des fois, c'est juste des tout petits trucs, quoi. C'est juste un petit geste, voilà. Une scène typique, à un moment, il y a Kylo Ren qui pète un câble, qui commence à fracasser une salle où il se trouve. Et là, on voit un plan en dehors de la salle, on voit deux Stormtroopers qui arrivent, puis d'un seul coup, ils l'entendent, qui crient, donc ils se regardent, ils font demi-tour, ils se barrent. Voilà, c'est tout con, mais ça, c'est le genre d'humour, c'est de l'humour situation qui passe bien. C'est pas, il y a pas de surjeu, il y a pas de réplique pourrie pour faire une réplique pourrie. Ça passe bien. Donc ça aussi, vraiment, c'est un très très bon point de Star Wars à ce niveau-là. Par contre, voilà, je ne vais pas rentrer dans le spoil, je vais rentrer plus tard, mais bon, je dirais que peut-être le point faible du film, c'est qu'effectivement là, J.J. Abrams, c'est une nouvelle saga, faut qu'il réconcilie les fans après la trilogie controversée d'épisode 1, 3. Du coup, l'épisode 7, c'est un peu zéro risque, quoi. Dans le film, quand on regarde le déroulement, on a l'impression d'avoir un patchouli de tas de choses qu'on a déjà vues dans les autres films de la trilogie originelle, quoi.
La planète où tout commence au départ, Jakku, c'est une Tatooine bis. La planète où se trouve le Premier Ordre, on dirait la planète Hoth, avec deux trois arbres en plus pour changer un peu. Il y a des situations qui sont très très proches. Donc ça qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'il n'a pas voulu prendre de risques. Donc ce qui est bien, au moins ça déçoit pas. Hein. On peut pas dire que ce soit controversé, mais effectivement le fait que ça prenne, de mon point de vue, pas énormément de risques, c'est un peu dommage. Et ça en fait juste un bon film, là où ça aurait pu être un film exceptionnel. Mais après, on va tempérer, parce que si effectivement c'est un premier épisode d'une trilogie, c'est vrai que ça, certaines personnes ont critiqué en disant, oh oui, mais normalement, un film est censé se suffire à lui-même. Oui, mais comme disent dans la pub pour les lunettes, je sais pas, Flelou, mais je sais plus, je crois que c'est Chris, mais ça c'était avant. Parce qu'avant, effectivement, Pirates des Caraïbes, le premier film, il se suffit à lui-même, parce que c'est un film qui sort comme ça, et si ça marche, il y aura une suite peut-être. Alien, pareil. Mais vous regarderez par exemple les épisodes 2 et 3 de Pirates des Caraïbes, dès qu'ils ont fait le 2, ils savaient que le 3 c'était une suite, bah, à la fin du 2, il n'y a rien y a rien qui est conclu, et c'est une grosse ouverture. Et bah, là, ce film c'est pareil, dès le début, ils ont annoncé que ce serait une trilogie, donc oui, le premier épisode il met des choses en place, puis il y a une fin ouverte à la place, mais bon, en même temps, Star Wars épisode 4, quand il est sorti, Lucas n'était même pas sûr qu'il y aurait une suite, mais à la fin il y a quand même une ouverture. Ils ont détruit l'étoile noire, oui, mais l'Empire est toujours là, on voit même Dark Vador qui se barre à la fin. C'est pas vraiment conclu. Oui, l'intrigue générale de cet épisode-là se conclut, mais il y a une histoire qui court. Là, effectivement, ils ont laissé plusieurs affaires inachevées, mais c'est le but, puisque c'est une trilogie. C'est un peu comme pour le film de Noob. Il y a beaucoup de films où des gens qui ont dit ouais, mais voilà, le film 6, il regarde tout seul, il est pourri, parce il est pas, il se suffit pas à lui-même. Mais disons que c'est pas la même logique. Ça, c'est pas prévu pour être un film qui se veut, qui marche tout seul. C'est censé être le premier volet d'une trilogie. Donc en fait, c'est comme si le film était coupé en trois. La Star Wars, on a vu 2 heures d'un film qui va en faire 6. Donc effectivement, il y a des affaires qui sont inachevées à la fin, il y en a d'autres qui se concluent. Moi, ça me choque pas. Après aussi une autre critique que j'ai vue qui m'a fait un peu rigoler, les gens qui disent ouais voilà, on sent que c'est du Disney, c'est consensuel, un truc dans ce genre. Bon après j'ai pas trouvé que c'était plus consensuel que d'autres films Star Wars, mais alors moi j'aurais juste une chose à dire. L'épisode 1, L'épisode 1 avec Jar Jar Binks, avec les Gungans en général, avec le héros qui est un gamin de 10 ans, qui arrive à faire plein de trucs. C'est pas du film Disney ça? Et par contre, rappelez-moi, à l'époque de l'épisode 1, est-ce que Disney avait racheté les droits de Star Wars? Non. George Lucas, il l'a fait tout seul comme un grand. Après, les Ewoks aussi, dans l'épisode 6. Les Ewoks, c'est très Walt Disney dans le style. Bah, là aussi, ils n'étaient pas là, Disney. Donc, arrivé à un moment, j'ai l'impression que certains, effectivement, ils critiquent juste parce que, voilà, c'est Disney, donc forcément, ils vont mettre leur touche. Mais sauf que voilà, Star Wars, ce qu'on voit dans l'épisode 7, comme je disais, il y a des tas d'éléments qu'on a déjà vus dans les autres films. Voilà, on a BB-8, effectivement, BB-8 c'est un genre de personnage typiquement de ce qu'on pourrait voir dans un film Disney. Mais sauf que voilà, dans l'épisode 1, il y avait Jar Jar Binks. Dans la trilogie originelle, il y avait R2D2 qui a un petit peu le même type de rôle que BB-8. Bah, à l'époque, il était pas là Disney, c'était déjà comme ça. Donc moi franchement, j'ai pas trouvé que ce film portait plus la patte Disney que autre chose. Effectivement, j'ai juste trouvé que c'est dommage qu'il n'y avait pas de prise de risque. C'est vraiment dans l'idée de brosser les fans dans le sens du poil pour éviter qu'ils soient déçus et pour limite les inciter à aller voir la suite pour dire bon, vous voyez, on a compris que les 3 premiers ça n'avait pas fait consensus. Donc là, on fait un truc qui puisse chiader, faire plaisir à tout le monde. Donc voilà. Au final, donc Star Wars épisode 7. Non, ne te mets pas en veille, petit iPhone. Ça reste un bon film, mais ça pourrait être mieux. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre 7,5. J'aurais pu lui mettre 7 comme le numéro de l'épisode. Mais bon voilà, 7,5 parce que voilà, il n'est pas exceptionnel, donc il mérite pas un 8 ou un 9. Mais par contre, ça reste un très très bon comment dire, un très bon divertissement. Moi je dis les 2 heures et quart, je les ai pas vus passer. Voilà, franchement, quand on voit toute la scène, toute l'introduction, bah, effectivement, ça met du temps avant de partir. Quand j'ai regardé l'heure, c'était déjà j'ai regardé l'heure, savoir quelle heure il était, c'était déjà 1 heure que le film était parti. Et effectivement, j'ai dit, ça fait déjà 1 heure. Hein. On voit pas passer, quoi, le truc. Donc, je veux dire, à l'heure actuelle, un bon blockbuster, on lui demande limite que ça, quoi. C'est qu'effectivement, ça puisse divertir. S'il y a un truc en plus, c'est toujours bien. Mais là, effectivement, en l'occurrence, ce film, ils n'ont pas pris de risque. Ils n'ont pas pris de risque, ils ont fait un divertissement honnête. Mais voilà, donc ça ouvre des portes, donc j'espère que l'épisode 8 sera capitalisé sur cette bonne mise en bouche pour nous offrir un épisode de haute volée.
C'est vrai que l'épisode 7 sur certains côtés ressemble un peu à l'épisode 4, donc on peut espérer peut-être que l'épisode 8 ressemblera à l'épisode 5, ce qui serait déjà pas si mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que si vous hésitiez à aller voir Star Wars, à mon avis, vous a donné envie d'y aller. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sans spoil en bas. Ou alors, si vous mettez des spoils, s'il vous plaît, écrivez attention spoiler et laissez au moins 10 lignes avant de commencer à écrire pour éviter de spoiler les gens. C'est quand même le minimum. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la bande-annonce. Et pour ceux qui veulent, je vais développer un peu plus en spoilant après la bande-annonce. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour ceux qui vont regarder les spoils. Et pour les autres, ben écoutez, c'était la dernière vidéo de l'année en Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Donc je vous dis à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux numéros de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you. Just let it in. Et nous voici de retour pour cette deuxième partie de vidéo, pour la partie 100% spoil. Donc je vous avais déjà prévenu avant, mais si vous continuez, ben, ça vous risques et périls, donc ne vous pas vous plaindre si vous faites spoiler. Donc après, pour rentrer dans le détail, certaines personnes se sont plaintes de la relation entre Rey et Finn. Et aussi déjà, c'est vrai qu'on dit, oh Finn, voilà, Stormtrooper qui trahit, bon c'est nul. Mais après tout, pourquoi pas? Dans la première trilogie, on l'avait jamais vu, mais bon, ça peut arriver aussi qu'il y ait des mecs qui fassent défection. Hein. Je vois pas en quoi c'est grave, puis bon, là ça a une justification, parce que ça permet, de faire évader Poe d'Amron, de lancer toute l'intrigue autour de Finn, et puis même à la fin, c'est grâce à lui qu'ils peuvent trouver le point faible du Starkiller et le détruire. Donc why not? Mais après, pour la relation entre Rey et Finn, moi j'avoue que ça m'a pas choqué, mais pour une raison fort simple, c'est que déjà, bah, Finn, comme il le dit lui-même, lui a été élevé que pour être une sorte d'enfant soldat. C'est vrai que c'est assez amusant, enfin amusant. C'est vrai de voir comme la façon dont est traité le Premier Ordre dans ce film-là. Là, clairement, autant dans pour les premières sagas, c'était plus ou moins sous-entendu, mais alors là, clairement, le Premier Ordre, c'est des nazis, les mecs, quoi. Hein. Ils sont habillés pareil, ils font le salut pareil, et ils endoctrinent des enfants des plus jeunes âges pour les mettre dans une doctrine, dans leur truc. Donc, c'est vraiment des nazis, là, l'Empire dans cette version-là. Et donc, comme il dit, il a toujours été élevé que dans ce but-là. Les gens l'ont toujours vu que comme une arme. Et là, pour la première fois, il tombe sur quelqu'un qui le voit comme un être humain. Donc, forcément, lui, il va avoir une affinité avec Rey. Et de l'autre côté, Rey, ils disent quand même que depuis des années, depuis petite fille, elle a été abandonnée sur Jakku, ou Jakku, je crois. Et elle a été toute seule. Elle a dû se débrouiller toute seule pour survivre. Les autres autour d'elle, c'était un peu des animaux, quoi.
je fais tout pour survivre, je suis prêt à écraser la personne à côté de moi pour survivre. Donc là, elle a toujours été toute seule. Là, pareil, elle se retrouve avec ce gars-là, avec qui elle peut avoir des affinités, qui arrive des trucs. Donc, que les deux ils aient une connexion, c'est bien amené, et moi ça m'a pas choqué. Hein. Au final, ils sont pas. Même si on sent qu'il y a quelque chose, voilà, ils n'ont pas sorti un baiser nulle part. C'est une relation qui, moi, ne m'a pas choqué. Donc. Là sur ce point-là, moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ensuite, Kylo Ren, alors là par contre, le traitement du personnage torturé, c'est vrai que je dirais que Kylo Ren, son traitement dans ce film-là, pour moi, c'est un petit peu ce que j'aurais aimé voir avec Anakin dans la première trilogie. C'est-à-dire que Anakin, dans l'épisode 3, à partir du moment où il tue Mace Windu et qu'il se met sous les ordres de l'empereur, ça devient un connard. Il débarque les Jedi, il massacre tous les petits padawans, il doit avoir entre 5 et 12 ans, il les massacre sans vergogne, il s'en fiche complètement, alors que le mec, 2 heures avant, il était tout gentil, tout mignon. Donc là, c'était vraiment le basculement complètement déconné, alors que là, ce qui est pareil avec Kylo Ren, évidemment, c'est le mec qui doute, quoi. Il dit oui, je suis pour le côté obscur, mais je sens cette lumière en moi, ça me met le doute, je sais pas, il est torturé, ça va un peu dans ce que je disais à la première partie, ça reste dans ce côté, on creuse un peu les personnages, c'est pas juste des stéréotypes, là. Kylo Ren, c'est pas juste Dark Vador, je suis Dark Vador, je suis Ténèbres. Dark Vador, faut attendre un peu l'épisode 5 et surtout l'épisode 6 pour voir des failles dans son armure. Dans l'épisode 4, c'est vraiment le stéréotype du méchant, il est méchant tout le temps, avec n'importe qui. Kylo Ren, effectivement, on voit sa jeunesse ressortir un peu dans ses décisions. Bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu à déconner. C'est vrai qu'on en parlait avec les noobs quand on est sorti du film. C'est vrai qu'à un moment, ça fait un peu le gamin coléreux. Quoi. Je dis, moi, je suis pas content, je casse tout avec mon sabre. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu le traiter peut-être différemment, mais dans le fond, c'est pas mal. Bon, par contre, ce qui est dommage, j'avoue, même s'il est censé être jeune, c'est vrai que ça casse le mythe qu'il enlève le casque. Il est bien classe avec le casque, il a bonne grosse voix grave. Du coup, il enlève le casque, on dirait presque un petit minet. C'est vrai que ça casse le mythe. Hein. Mais bon, à la fin, vu qu'il se fait à moitié couper le visage par Rey, on peut penser qu'il sera peut-être un poil plus badass dans les prochains épisodes. Donc, why not? Alors par contre aussi, peut-être le point un peu compliqué, c'est-à-dire vraiment il faut que j'aille fouiller après derrière, c'est que il faut un bond de 30 ans entre l'épisode 6 et l'épisode 7, et il nous explique rien, donc c'est ça qu'on comprend pas à la fin de l'épisode 6, même si on peut se douter que l'Empire, c'est pas parce qu'ils ont tué l'Empereur que l'Empire va s'effondrer du jour au lendemain, mais quand même voilà, à la fin de l'épisode 6, on nous dit, vous savez, les rebelles ont gagné, la République va reprendre ses droits, et voilà, et d'un seul coup, on découvre que les héros, c'est un groupe qui s'appelle la Résistance. On a le général Hux qui gagne ses troupes en disant oui voilà on va détruire la République, hein, eux qui ont toujours fait double jeu avec cette résistance, machin, on va leur montrer. C'est vrai que moi quand j'ai vu le film, je dis mais au final pourquoi ils se sont appelés la résistance quoi. Il y a l'Empire, ils ont perdu quoi. Donc, et c'est vrai qu'en faisant un peu des recherches sur d'autres sites, je sais pas d'où ils ont basé leur truc, est-ce que c'est un truc officiel, peut-être dans un roman que je n'aurais pas lu, ou est-ce que c'est annoncé? Mais en gros, la fameuse bataille de Jakku, où on voit tous les débris, hein, toutes les carcasses que va piller Rey au début du film, en fait c'est suite à une grosse bataille entre le Premier Ordre et la République, qui au final s'est soldée par une sorte de cessez-le-feu, quoi. Ils ont fait une paix, un accord de paix, et ça en est resté là. Et donc après le film commence quelques années après, donc ça on peut peut-être supposer qu'effectivement le Premier Ordre et la République ont fait la paix, chacun va dans son coin, mais qu'il y a des anciens de la rébellion donc, qui ont dit que non, il fallait détruire le Premier Ordre qui était un reliquat de l'Empire et que du coup on constituait la résistance pour leur résister. C'est peut-être pour ça que je vous dis ouais bah la République ils font double jeu, d'un côté ils signent un accord de paix avec nous et de l'autre ils soutiennent cette pseudo-résistance qui essaye de nous éradiquer quoi. Donc c'est vrai que ça peut s'expliquer, mais c'est vrai que vu que dans les films ils l'expliquent pas, c'est vrai qu'on regarde mais pourquoi les héros c'est la résistance, pourquoi ils ont l'air d'être toujours planqués dans des cavernes un peu comme dans la première trilogie. C'est pas très bien expliqué, c'est peut-être un peu dommage. Donc bon après il faut espérer que peut-être quand ils vont développer l'univers étendu ce sera plus expliqué. Mais j'avoue que moi ça c'est un point qui m'a fait un peu tiquer quand j'ai vu le film. C'est vrai que j'aime pas ce côté, des fois pour comprendre un détail du film, tu es obligé d'être renseigné sur internet quoi. Normalement tu es censé tout comprendre en voyant le film. Donc voilà, ça ce point j'ai pas trop aimé. Après, comme je disais dans la première vidéo, je suis pas rentré dans les détails, mais c'est vrai que clairement, là pour ce film, il s'est dit ressucé de tout ce qu'on a vu avant quoi. Tout le début du film avec Poe qui est chez les villageois pour récupérer des plans, qui se fait attaquer, qui du coup met les plans dans BB-8 et qui lui dit de s'enfuir pour rejoindre la rébellion.
c'est tout le début de l'épisode 4, quoi, avec Leia, R2D2. Ouais, du coup, il se retrouve sur une planète désertique où il tombe sur c'est un jeune homme dans l'épisode 4, là c'est une jeune fille qui va l'aider à mener sa mission. Ils vont tomber, ils vont s'enfuir sous les attaques de l'Empire, ils s'enfuient à bord du Faucon Millenium pour aller dans l'espace. Il y a encore une sorte d'étoile de la mort qui détruit tout. Dans l'épisode 4, ils détruisaient Alderaan, la planète natale entre guillemets de Leia. Là, ils détruisent la planète où se trouve le siège de la République. Donc comme je disais, la place Starkiller, on dirait la planète haute, quoi, avec 2-3 sapins en plus. Le sauvetage dans le Starkiller pour sauver Rey, on dirait le sauvetage de Leia dans l'épisode 4. Franchement, il y a plein de trucs. Le face-à-face entre Han et Kylo Ren sur l'espèce de passerelle au-dessus du réacteur, ça ressemble beaucoup au face-à-face entre Dark Vador et Luke à la fin de l'Empire contre-attaque. Il y a plein de passages qui font comme des réminiscences des épisodes d'avant. Et c'est là que je disais qu'il s'est pas foulé, J.J. Abrams, effectivement, et a dit cette scène-là, les gens ils aiment bien, bah tiens, je vais en prendre une similaire. Ah, ça, les gens ils aiment bien, je vais prendre un peu ça. Et c'est vrai qu'au final, on n'a pas vraiment l'impression de voir un truc. Même le final, Rey qui part sur la planète pour retrouver Luke, on sent qu'il va l'entraîner à maîtriser la force, et c'est fait comme quand Luke va chercher Yoda dans l'Empire contre-attaque. Voilà, c'est un enchaînement de scènes qui ressemblent à des trucs des films précédents. C'est vrai que c'est ça qui gâche un peu l'expérience. Bon, aussi, moi, ce qui m'a gâché, c'est qu'il y a des tas de trucs que j'ai devinés. Pourtant, d'habitude, je suis bon public. Quand je suis dans un film, je cherche pas à comprendre. Alors là, dès le début, c'était que Kylo Ren, c'était le fils de Han et de Leia. Avant même de voir le film, j'étais persuadé que Han Solo allait se faire tuer. Ben voilà, ça on n'y coupe pas. Et même Rey, plus on avançait, je me suis dit, allez, elle aussi, il va avoir un truc, ça va être une fille d'eux. Ben, même s'il donne pas la réponse à la fin, ça sent à 4 millions de kilomètres que c'est la fille de Luke. Donc là aussi, c'est des grosses ficelles, quoi. C'est ce qui est dommage, parce que dans l'Empire contre-attaque, la révélation que Dark Vador c'était le père de Luke, personne n'avait vu venir, c'est ça qui avait été génial. Là, on voit tout venir 3 km à l'avance, donc après peut-être qu'ils ont joué en disant, bah, de toute façon, ce qui s'est passé avec Dark Vador, on n'arrivera plus jamais à surprendre les gens, donc là, plutôt que de faire des sous-entendus ou au contraire de nous sortir d'un seul coup une grosse révélation sortie de nulle part en plein milieu d'un film, peut-être que là dès le début on va être clair, comme ça au moins ça évitera que les gens disent ils nous ont refait le coup l'Empire contre-attaque. C'est vrai que ça peut se justifier. Donc voilà, c'était un peu les quelques petits points, on va dire plus spoilers, qui m'ont fait tiquer ou qui m'ont fait réagir par rapport aux critiques pour cet épisode 7. Donc voilà, comme je vous disais précédemment, si vous voulez échanger avec moi sur cette partie spoil, en commentaire, vous mettez attention spoil, vous sautez une dizaine de lignes, vous mettez des petits, comment ça s'appelle, des petits astérix pour montrer différentes lignes, comme ça au moins les gens ne verront pas en aperçu, ils ne verront rien, mais on pourra quand même discuter. Parce que bon, l'intérêt aussi qu'on avait un film, c'est d'en parler, mais bon, faut pas non plus aller spoiler ceux qui l'ont pas vu, quoi. Donc, je compte sur vous, les petits amis. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine polémique, un prochain numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir.